Bonjour et bienvenue dans Questions-Réponses avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes de la mission évangélique, l'œuvre de Dieu autour de la profondeur à la hauteur. C'est une série d'entretiens que j'ai avec l'apôtre sur la supériorité. Et donc la supériorité nous sort des éléments, les 4 dimensions de cette supériorité dont la profondeur, la longueur, la largeur et la hauteur. Mais je comprends ce matin, pasteur, bonjour, Bonjour. que il y a un lien étroit. On peut partir donc de la profondeur pour finalement aboutir à la hauteur. Mais le problème, c'est que ce sont des concepts que les uns et les autres ne comprennent pas. Ça veut dire quoi, la profondeur, la hauteur et le lien que vous établissez entre les 4 dimensions? Merci. Je voudrais dire d'entrée, comme vous venez de le signifier, que ce sujet s'inscrit dans un dans un cadre global, dans un enseignement, une série d'enseignements global, les 4 dimensions, je dirais, de la destinée, sinon du plan divin. Les termes 4 dimensions peuvent sembler un peu plus techniques, mais ce n'est pas moins biblique. Nous retrouvons le concept, beaucoup plus que le terme, dans Éphésiens chapitre 3, versets 17, 18, 19, où Dieu parle de la connaissance, de l'amour de Christ dans ces 4 dimensions. Nous savons que l'œuvre de Dieu est basée sur l'amour, sa destinée sur l'humanité, son plan sur les humains, est fondée sur l'amour. Donc, connaître l'amour de Dieu dans ces 4 dimensions, ça veut dire connaître son plan d'action, sa façon de travailler. Donc, ces 4 dimensions étant énumérées dans ce passage, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, nous en avons fait notre message principal pour bien parler du plan de Dieu. Alors, nous avons, à cause des réalités actuelles, fait sortir un détail, la supériorité qui relève de la 4e dimension, donc la hauteur, tout ce qui est élevé parmi les hommes, parce que nous avons expliqué que la supériorité, la grandeur, c'est un programme divin installé dans chaque humain, exprimé de plusieurs manières, et chacun se retrouve dans une certaine dimension, à un certain niveau, soit privé de cette grandeur, soit combattu, voilà, soit exclu. Alors, dans la configuration actuelle, nous avons pensé qu'il est important que les gens comprennent que Dieu n'a pas retiré son plan de grandeur, son plan de supériorité à tous égards, autant pour les nations, pour notre nation, que chaque personne. Voici ce qui justifie. Ce plan de grandeur, ce plan de supériorité, certainement, devrait donc avoir comme soubassement la profondeur. C'est bien cela. Voilà. Soubassement, profondeur, oui. Justement, tout ce qui est soubassement, tout ce qui est fondement, c'est l'essentiel de notre message. Par là, comme nous savons que nous nous adressons à plusieurs catégories de personnes, certains comprendront mieux, pour d'autres il faudrait réexpliquer, c'est ce que nous nous efforçons à faire. Alors tout ce qui est soubassement, tout ce qui est fondement, donc la profondeur, c'est sur ça que nous allons insister. Quelqu'un comprendrait mieux si je parlerais de la loi de cause à effet. Alors nous parlerons de cela justement parce que l'objectif, entre autres, c'est de faire comprendre à certains que tout a une cause, tout a un fondement, tout a un commencement, tout a une source. Donc au lieu de prêcher les effets, les bénédictions, la hauteur, nous préférons poser les fondements, donc parler des causes, parler de ce qui peut soutenir la supériorité, l'élévation, les bénédictions, les effets. Donc nous avons un message de fondement. Voilà pourquoi nous insistons sur cette 3e dimension qui est la profondeur. Donc et donc dans ce sac-là, la profondeur, vous avez mis quel élément? Dans la profondeur, nous
nous avons mis, d'abord il faut dire qu'il y a deux types de profondeur. Alors si vous mettez autour de la profondeur tout ce qui est fond, dans le mot profondeur, il y a fond. Donc tout ce qui est fondamental, tout ce qui est profond, tout ce qui est fondement. Alors ce sont des choses qui ne sont pas visibles. En vous, il y a un fond. Votre fond, je ne le vois pas, je ne le sais pas, c'est le cœur. C'est votre intelligence. Alors, dans chaque réalité, dans chaque vérité, il y a un fond. Donc nous voulons aller à la cause de certains effets, même certaines malédictions, parce que j'ai envie de dire tout de suite qu'il y a deux types de dimensions, deux types de profondeur. La Bible parle dans l'Apocalypse des profondeurs de Dieu. La Bible parle aussi des profondeurs du diable. Plutôt dans Paul aux Corinthiens, il parle des profondeurs de Dieu. Aux Romains également. Donc je vous épargne les références bibliques pour gagner le temps. La Bible présente les profondeurs de Dieu, tout comme les profondeurs du diable. Alors, les sachants, les hommes les plus avertis, savent qu'il y a des lois, comme la Bible reconnaît, la loi de la sémaille et la loi de la moisson. Alors, il y a des principes fondamentaux, les principes de base. Alors, les personnes les plus naïves vont courir tout de suite à cueillir des fruits sans penser à s'aimer. Actuellement, nous sommes en train de nous réjouir de ce que Madagascar a produit. Alors, je crains que nous nous érigions en consommateurs au lieu de penser à la production. Bon, je referme là tout de suite. Parenthèse. Voilà. Donc, nous voulons amener les gens à la culture des causes, à la culture de la profondeur, à la culture des fondations, pour que les gens ne soient pas des consommateurs, mais qu'ils soient des producteurs. Alors, ça me rappelle que le mot qui a produit autorité vient du latin auctor. Alors, à cette époque, on attribuait l'autorité à toute personne qui était auteur d'une œuvre ou d'une initiative. Alors, lorsqu'on est à la base, à l'origine, à la fondation d'un concept, on en a l'autorité, d'où le droit d'auteur. Donc, lorsqu'on a un droit d'auteur, donc ce droit provient de la profondeur, donc du domaine de l'inspiration. Lorsqu'on est inspiré, lorsqu'on est initiateur, lorsqu'on est promoteur, donc cette profondeur, ce qui était caché, donc la profondeur relève du domaine de tout ce qui est caché et invisible. Alors, lorsque on tire de l'invisible ce que les gens ne voyaient pas et on l'expose à la visibilité, la hauteur, c'est le domaine de ce qui est visible, de ce qui est présenté. Donc, c'est la dimension de la présentation. Donc, ce qui était caché est présenté comme Eureka, dirait quelqu'un, lorsqu'on découvre quelque chose, c'est une révélation. La révélation, c'est la dimension de la hauteur. Les gens veulent tout de suite soit se révéler, mais ils ne veulent pas d'abord se cacher dans les profondeurs pour se préparer. Tous ceux qui ont sorti quelque chose, allez les consulter, ils vous diront qu'ils ont passé des moments de profondeur dans les ateliers, en forêt, ils étaient cachés dans la Bible et dans l'histoire. On reconnaîtra que tous les grands ont connu un temps de maquis. Donc, mettez profondeur ici, tout ce qui est caché, tout ce qui est sous-bassement. Donc, on peut aller... Si voilà. Je comprends très bien votre pensée, homme de Dieu, étant donné qu'on met de côté la profondeur diabolique, vous avez évoqué les deux aspects. Bon, nous en parlerons à passement. Et donc, mais dans cette profondeur de Dieu, il est souvent dit que c'est le Christ qui est le fondement de l'Église. Donc, en ce moment-là, la profondeur voudrait que la personne travaille pour développer une relation intime, une relation étroite avec le Christ, en ce moment-là, qu'on peut finalement grandir et atteindre la hauteur. Oui, vous l'aurez dit, si je viens dans ce sens-là, je dirais que Christ lui-même est la fondation de l'Église et la fondation de la foi, la fondation de la paix. Et nous avons cité entre deux choses dans les émissions passées que Dieu a un plan de bâtir. Mais l'homme a voulu renverser l'ordre établi qu'on appelait le protocole divin. Alors Dieu a voulu que tout fondement soit spirituel parce que le juste a des fondements éternels. Donc ce qui est éternel, c'est ce qui est esprit. Alors l'homme a voulu prendre son propre leadership, il a voulu être son propre Dieu, voilà, séduit par le diable. Alors il a
repris l'initiative de bâtir. Donc l'homme bâtit les sociétés, les civilisations. Les causes sont là jusqu'à aujourd'hui. Alors, mais la Bible dit si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain, malgré la sagesse, malgré les structures, etc. Il n'y aura jamais de paix sans le fondement de la paix. Quand Dieu revient dans son amour vers l'homme, nous l'avons dit en passant, il revient toujours vers l'homme, mais cette fois-ci, il est venu replacer le fondement. En envoyant Jésus comme fondation des familles, des sociétés, des civilisations, de toute destinée. Et c'est ce qui est prêché. Celui qui croit en Jésus accepte la fondation que Dieu a mis à la disposition de tout homme, les nations, et à toute l'humanité, afin de bâtir dessus. Mais tous ceux qui bâtiront sur leur philosophie, leur sagesse, leur orgueil, subiront toujours... c'est du sable, parce que l'homme n'est que sable. Tous, même qu'il soit beau, qu'il soit intelligent, qu'il ait toutes les qualifications, il n'est que sable. Lorsqu'on bâtit sur le sable, la maison bougera. Si la nation est fondamentalement bâtie que sur des traditions des hommes, les philosophies des hommes, et en mettant Dieu de côté, ça bougera toujours. C'est l'image du monde actuel. Alors quand Christ vient, il est proposé comme la fondation. Cette fois-ci, quiconque bâtira sur lui ne sera plus déstabilisé à cause de la nouvelle fondation que Dieu place. Alors, comment bâtir avec Christ? C'est tout comme lorsqu'on veut bâtir une maison. Dieu fait de nous des architectes en tant qu'apôtres. Donc, le premier travail, c'est l'étude de terrain. Donc, c'est la topographie. Donc, lorsque nous venons sur un terrain, je m'approche de vous, je dois m'intéresser à la profondeur, à votre vie profonde. Donc, c'est ça la topographie, l'étude de terrain. Donc, je dois voir les profondeurs. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je peux découvrir beaucoup d'autres choses, beaucoup dans votre structure spirituelle, mentale, beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait en ce moment? C'est ce que Dieu a fait. Christ est venu avec le message de la repentance pour poser la fondation. Donc, lorsqu'on veut poser la fondation d'une maison, on commence par creuser. On ne peut pas bâtir sur le sable parce que l'homme n'est que sable. On creuse. Creuser, c'est fouiller en nous-mêmes et mettre en dehors de notre vie tout ce qui est charnel, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est péché, tout ce qui est vanité. On creuse profondément. D'autres personnes creusent superficiellement et tentent de mettre Christ dedans. Non. Jésus sollicite notre fond parce que la profondeur appelle la profondeur, dit la Bible. Donc, il faut creuser profondément, se vider de l'orgueil humain, des capacités humaines, comme dit la Bible. Ce n'est pas que nous sommes par nous-mêmes capables de concevoir quoi que ce soit. Toute notre capacité vient de Dieu. Lorsqu'on se vide de l'orgueil humain et on laisse Dieu par Christ entrer, alors le volume de la fondation, dépendra de la profondeur de notre repentance. Donc plus on se répand, on se vide profondément, plus la proportion de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de la manifestation de son amour sera élevée. Donc, c'est par le message de la repentance qu'on peut laisser Dieu bâtir dans une nation, comme cela s'impose même en ce moment. Il ne suffit pas de prier, il suffit d'amener la nation à la repentance. C'est la question que j'allais vous poser aujourd'hui. On a autant d'églises, mais on a l'impression que Christ est carrément absent dans le pays. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on prêche tous les jours, mais on ne vit pas la vie de Christ. Et comment, en tant que prédicateur, en tant que messager de Christ, comment vous expliquez cela? Bon, Christ ne s'impose pas, il se propose. Quiconque entend sa voix ouvre la porte, il entrerait. Il respecte notre conscience. Je défie toute autorité, toute la nation, si on croit au message de Christ, si on se fait humble, si on devient humble, on se répand, on laisse Jésus par sa parole prendre le contrôle des décisions. Si on dirige à la lumière de l'amour, de la révélation, de la puissance de Dieu, ce serait la meilleure façon de bâtir les fondements. Chacun est libre de donner la réponse à l'appel de Dieu. Il appelle tous les hommes en tout lieu à se repentir. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance, il ne juge pas, mais
nous autres, nous ne pouvons qu'être fiers et sûrs de qui est Jésus parce que nous l'avons expérimenté. Nous sommes sûrs, étant chrétiens, prédicateurs de Christ, nous savons qu'il constitue le meilleur fondement. Et il suffit que chacun donne sa réponse à l'appel de Dieu. Chaque fois il le fait pendant que je parle, c'est un appel à la repentance et à la foi en Jésus-Christ comme seul fondement. Donc pour poser cette fondation, c'est la repentance qui est la condition. Apôtre, s'il vous plaît, on s'est repenti et finalement, par la grâce du Seigneur, et étant donné qu'on a accepté de se rabaisser, le Christ nous élève. Une fois élevé, on atteint le niveau supérieur. En ce moment-là, on fait comment? Parce que souvent, quand on a été élevé, on a peur de retomber, de se retrouver dans la situation antérieure. Donc, comme j'ai dit, tout dépend de la profondeur de notre... Du niveau de la profondeur. Du niveau de la profondeur. Parce que si vous voulez tenir sur la hauteur, la supériorité, la renommée, etc., la bénédiction, tout ce qu'on veut, tout ce que l'homme aime, il faut avoir... Les architectes se reconnaîtront dans le terme base de sustentation. Donc, lorsque la base de sustentation est large et profonde, elle peut soutenir plusieurs niveaux de maison. On ne craindra pas les intempéries, on ne craindra pas les attaques, etc. Ceux qui redoutent, ceux qui ne tiennent pas sur leur position d'élévation ou d'aspiration, c'est toujours un problème de fondement, c'est toujours un problème de cœur, c'est toujours un problème d'esprit. Soit on a renversé les priorités, comme je continue à plaider dans le protocole divin, c'est d'abord l'esprit, l'âme et le corps. En d'autres termes, dans la Bible, on retrouvera cet ordre. Il y a le temple, la ville et la clôture, en parlant de Jérusalem. Mais parmi les trois, les regards de Dieu sont d'abord, se tournent vers le temple. Ça veut dire l'esprit, tout ce qui est culturel, c'est bien plus que tout ce qui est... Ok, merci beaucoup apôtre Richard. Je viens de le voir tout à l'heure, un message de la part de M. Nsende César, non seulement qui fête son anniversaire, mais il dit, depuis au moins 2 dimanches, le 3e, il est tenté de se rendre compte que votre message a de la profondeur, de la hauteur. C'est d'ailleurs de ça que nous parlons, mais il ne sait pas où exactement la communauté est située. On dit seulement c'est la mission évangélique, l'œuvre de Dieu, sans connaître exactement le lieu où est située la communauté. Pourtant, je comprends que c'est aussi la marque d'humilité, mais vous ne voulez pas le faire, pasteur. Ben, je vais céder à cela. Si vous voulez, nous sommes sur la Rindolo, juste à l'arrêt Manguier, au coin de la rue Saint-Paul. C'est le numéro 100. Rindolo, au coin de la rue Saint-Paul, le numéro 100. Mais certainement, vous avez aussi un contact par lequel on peut joindre le pasteur. 06 903 51 14. Encore une fois, je donne le mien parce que je n'ai pas prévu un numéro à donner en public. Voilà, c'est fait. 06 903 51 14. Merci beaucoup, apôtre Richard Filassin-Eudes. Je rappelle que nous avons parlé de la profondeur à la hauteur. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vu les circonstances de la journée, parce que tout à l'heure, la maison a imposé la tenue d'un culte. Donc, ces circonstances ont fait que finalement, on s'arrête là. Merci une fois de plus, apôtre, de passer dans 210 et merci pour tous ces enseignements. C'est donc la fin de questions-réponses. Ah, Seigneur.